Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien, j'espère que les précédentes vidéos de mon voyage chez JDOM vous a plu, n'hésitez pas à aller les visionner si vous les avez toujours pas vues. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ces questions à JDOM. Dans cette vidéo on va discuter avec notre ami Denis et Thomas qui vont s'enchaîner tous les deux pour répondre à vos questions et à mes questions. Voilà, on commence tout de suite par Thomas. Voilà, on accueille maintenant Thomas, merci de nous rejoindre. Donc Thomas, comme on l'a dit précédemment, il s'occupe plus de la partie pro et B2B. B2B. Donc les questions produits seront plus axées côté business. Donc, première question. Une personne souhaiterait avoir la possibilité d'imprimer ou d'éditer un fichier résumant les scénarios et leurs interactions à la manière d'un graph-set. C'est Cyril sur le groupe Entrée de JDOM qui nous pose cette question. Alors merci Cyril pour la question. Alors effectivement c'est pas quelque chose qui revient régulièrement comme demande, mais c'est pas bête comme idée de pouvoir éditer, d'avoir une visualisation type graph set des scénarios. Donc c'est une idée qu'on va garder, qu'on va mûrir un peu en interne et voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça pour avoir une représentation un peu plus sympa et plus visuel des scénarios. Donc voilà, ça va pas être dans l'immédiat, mais on promet rien là-dessus, mais c'est un sujet qu'on va regarder. Merci Thomas, merci Cyril pour la question. Ouais. Donc nouvelle question, là ça va concerner quelque chose de plus technique aussi. C'est une personne qui est en autoconsommation sur une box FHE qui gère très bien les panneaux, mais côté domotique, c'est pas de JDOM. Donc cette personne-là, elle demande si JDOM a sa place dans ce monde. Est-ce que JDOM va s'investir dans le monde des panneaux? Alors aujourd'hui oui, on a déjà des partenariats en fait avec certains constructeurs. On peut pas beaucoup en parler parce que ce sont des partenariats qui sont pour l'instant tenus secrets et c'est de l'OEM. Mais prochainement, un plugin pour gérer l'autoconsommation va sortir sur JDOM, un plugin officiel. Donc toute une partie de ce qu'il fait actuellement avec sa box FHE sera intégrée directement dans JDOM. La question qui restera à soulever, c'est quel type d'onduleur ou de micro-onduleur il utilise avec son système photovoltaïque pour voir si on a bien une compatibilité avec ce matériel. Mais souvent, que ce soit en mode bus ou avec certaines marques type Enphase, on aura une compatibilité sur ces produits-là. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce milieu, c'est du chinois. Mais en tout cas, je suis sûr que ça a répondu à ta question, Laurent du groupe Entrée de JDOM. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent de ce côté-là. Du côté de JDOM, donc soyez informés, on en parlera sur la chaîne quand ce sera le moment, quand tout sera plus secret. Donc prochaine question. Donc dans JDOM on sait bien qu'il y a plusieurs catégories, chauffage, électricité, automatisme. Ouais. Il y a une personne qui demande s'il y aurait la possibilité de pouvoir rajouter des catégories supplémentaires ou par exemple des sous-catégories. Donc par exemple la personne là nous dit comme exemple, elle voudrait sous multimédia mettre par exemple musique et vidéo. Est-ce que c'est envisageable chez JDOM? Alors, on n'a pas l'intention de modifier tout de suite ces catégories, parce qu'en fait, ça engendre beaucoup de choses et ça engendre la modification de tous les plugins derrière. Donc on a un peu réfléchi à cette problématique. Et pour faire quelque chose d'un peu plus flexible, il est possible d'utiliser donc des tags et donc sur les équipements, de taguer les équipements avec un nom que l'on souhaite pour pouvoir ensuite les filtrer et les rassembler. Donc dans la configuration avancée des équipements, il y a déjà ce champ-là de tag qui peut être configuré. Alors peut-être qu'on le mettra un peu plus en avant sur la V4 quand la V4 sortira, afin d'avoir des filtres, etc., de pouvoir plus facilement retrouver ces tags et de pouvoir donc créer les catégories que l'on souhaite. Mais ça c'est nouveau, on est d'accord, ça vient d'arriver avec alors, les versions bêta de... ça a quelques temps, mais oui, c'est une fonctionnalité sur laquelle on n'a pas trop communiqué, et sur laquelle on n'a pas encore trop fait de documentation là-dessus. Donc moi je connaissais pas non plus, j'ai eu droit à une petite démonstration tout à l'heure, donc c'était assez sympathique. Vous mettez un tag dans votre équipement et puis quand vous êtes dans votre dashboard, il y a une barre de recherche. Sur cette barre de recherche, vous pouvez rechercher le nom de votre équipement et si vous avez mis par exemple le tag ampoule sur toutes vos ampoules, vous tapez ampoule et ça va directement catégoriser ça directement. Donc c'est pas implémenté réellement sous forme de catégorie, mais vous pouvez contourner le problème
en faisant ça assez facilement. Exactement. Donc, ensuite, une autre question, comme tout à l'heure avec les panneaux photovoltaïques, mais là, du côté de la chaudière. Donc, beaucoup de chaudières chauffe-eau thermodynamique, pompe à chaleur et clim possèdent des interfaces Modbus TCP ou RTU. C'est encore une fois du chinois pour ceux qui ne connaissent pas tout ça. Est-il prévu de développer un plugin officiel pour JDOM V4? Baptiste qui nous a contacté sur la chaîne Domotech. Alors Baptiste, oui, du coup il va y avoir un plugin officiel qui va sortir d'ici peu. Si ça se trouve, il sera déjà sorti quand la vidéo sera diffusée, puisque on compte le sortir d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, on va reprendre un plugin Modbus que j'avais fait à titre personnel dans le passé. On va le passer en officiel, on va faire pas mal de modifications dessus. Et donc il va y avoir dans un premier temps un plugin Modbus TCP qui va sortir et qui va être agrémenté des fonctionnalités RTU par la suite. Voilà. Parfait, ça répond bien à la question de notre ami Baptiste. Donc une question de l'équipe UDOM, on souhaiterait par exemple qu'il y ait un plugin officiel pour tous les gros poissons. Donc par exemple là on peut voir que par exemple Xiaomi qui est un très gros poisson, qui est une marque qui est très utilisée par les débutants. Donc pour se lancer, ils utilisent beaucoup Xiaomi. Et là, on voit par exemple que Xiaomi, c'est un développeur tiers qui l'a. Donc là, vous ne voulez pas marcher sur cette plateforme, c'est normal. Mais pour tous les protocoles, vous souhaitez quand même, et vous avez déjà actuellement la plupart des protocoles, notamment avec le Decons qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Decons, donc là, on arrive à gérer tout Xiaomi. Donc j'ai un petit peu répondu à la question directement. Mais alors, pour aller un peu plus loin, sur les principaux protocoles, effectivement, JDOM essaye d'être présent, que ce soit directement ou via les développeurs tiers. Sur ces principaux protocoles, on connaît bien ces développeurs tiers, puisqu'il y en a un autre, par exemple, que tu n'as pas cité, mais qui est très utilisé, qui est le KNX. Le KNX, donc, est un protocole domotique filaire sur bus, qui est extrêmement utilisé. Il est fait par un développeur tiers, mais c'est quelqu'un qui maîtrise totalement le sujet du KNX. On le maîtrise un peu moins, nous, en interne. Donc, c'est le principe de JDOM d'avoir un système communautaire avec des développeurs tiers. Il maîtrise son sujet, il n'y a pas de raison à ce que JDOM aille faire un plugin officiel là-dessus. Il a la maîtrise de son sujet, il tient bien son plugin. Voilà, si un jour il souhaite arrêter, et c'est le cas pour les plugins, on va dire, principaux, JDOM reprendra la main sur ces plugins-là, afin d'assurer le service derrière pour les utilisateurs et d'avoir toujours les principaux protocoles qui soient maintenus. Mais je pense que c'est aussi une question de support, et là on y reviendra plus loin. Ouais. Là pour le moment, le support est surtout fait pour les plugins officiels. Donc après, le support il est fait sur Community, mais c'est pas le même type de support qu'on peut avoir sur des plugins officiels. Mais là justement, on va y revenir dans une prochaine question. D'accord. Il va avoir, tu peux déjà en parler un petit peu, il va avoir un système qui va être mis en place. Voilà, aussi, notre système de support aujourd'hui par ticketing, c'est vrai qu'il est très axé pour nos clients, entre guillemets, qui utilisent des service packs ou qui utilisent des plugins officiels. Pour les plugins tiers, c'est à chaque développeur, entre guillemets, d'apporter du support à l'utilisateur. Donc on est en train de revoir notre système de gestion de support afin d'avoir un système unifié et donc sur lequel les développeurs tiers auront un accès et pourront répondre sur la même plateforme que nous sur le support. Donc ça c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place, qui sera une des nouveautés de cette année, de pouvoir vraiment avoir un support unifié, c'est-à-dire que l'utilisateur final, il posera une question, quel que soit derrière le plugin, ce sera soit directement l'équipe JDOM qui répond, soit le développeur tiers, mais sous une même interface. Là justement, JDOM a beaucoup communiqué là-dessus. L'année 2020, c'est l'année du user-friendly. Et là, c'est encore une preuve en plus que JDOM s'axe là-dessus. Donc, offrir une plateforme autant aux développeurs et autant à l'utilisateur qui va permettre de réunir tout le support en un seul endroit. Donc, encore un bon point pour JDOM. Donc, prochaine question. Comment
toi et l'équipe, vous voyez JDOM dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans? Alors, comment on voit l'équipe l'équipe et moi, nous voyons JDOM donc dans 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est difficile à dire d'ici 10 ans. Dans 1 an, je suppose que là, vous avez déjà... Sur 1 an, on a une bonne visibilité. À vrai dire, JDOM, depuis sa création, petit à petit a semé un peu des cailloux et s'est fait une réputation dans le monde de la domotique. On a commencé à initier des projets au fur et à mesure, et aujourd'hui, certains de ces projets se concrétisent. Donc, sur la partie B2B, parce que c'est la partie qui me concerne le plus directement, 2020-2021, on va dire l'année à venir, on a beaucoup de projets qui sont dans la continuité de ce qu'on a initié l'année dernière, qui vont sortir de terre, à proprement parler, puisqu'on travaille avec des constructeurs immobiliers, donc on a beaucoup de projets immobiliers qui vont sortir avec JDOM intégré dedans. On travaille beaucoup dans le secteur de l'aide à la personne, des maisons de retraite, des EHPAD. Donc on a un partenariat avec Corian, donc qui est un grand groupe français qui est leader européen des maisons de retraite. Donc on équipe petit à petit leurs établissements. Nous en avons fait quelques-uns l'année dernière. On va en faire plus cette année et ça va continuer de plus en plus. Donc voilà. On a d'autres secteurs, et notamment à l'étranger, puisque ça va être un des axes d'amélioration et de croissance pour JDOM, ça va être de se développer dans les pays voisins. Aujourd'hui, on a une forte communauté dans les pays francophones, donc la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. On a également une communauté qui commence à être de plus en plus importante en Espagne, puisqu'on a des groupes d'utilisateurs en Espagne, un peu comme entrée de JDOM en Espagne, qui grossit et qui font en sorte que la solution se démocratise. Et donc, vraiment pour nous, l'avenir se porte à l'international, avec des projets d'envergure, avec des constructeurs également, avec de la location courte durée. On voit notamment beaucoup en Espagne l'utilisation de plateformes type Airbnb. Donc on imagine tout de suite ce que JDOM peut apporter à ce genre de plateforme. Donc voilà, nos axes d'amélioration sont sur ces domaines-là, à court terme. Je vais rebondir, tu as parlé de la communauté justement en Espagne et tout ça. J'ai l'impression que c'est un des points forts de JDOM parce que vous ne communiquez pas beaucoup, en dehors de la solution en elle-même, mais j'ai l'impression que la communauté elle porte beaucoup le projet de par. Je vais un peu prêcher par ma paroisse, pour ma paroisse, mais les tutos que les gens peuvent apporter, les groupes d'entraide, donc vous soutenez ça, et j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi une des chances de JDOM, quoi. Mais c'est le cœur de JDOM en fait, sa communauté, c'est vraiment ce qui fait sa force, c'est cette communauté. En réalité, les salariés de JDOM, on est tous issus de cette communauté, donc on était développeurs tiers, on était fans de JDOM, on était utilisateurs de JDOM, donc c'est vraiment la force de JDOM, cette communauté, et on est très content de voir que celle-ci, elle continue. Alors des fois il y a des hauts, il y a des bas, on voit que parfois des fois ça s'énerve, mais ça crée vraiment de l'émotion, ça crée quelque chose. Les gens aiment la solution, la soutiennent, la font évoluer, font des guides, comme tu dis, essayent de s'entraider. Donc c'est vraiment le fondement même de JDOM, la communauté. Et même si on bascule un petit peu d'activité sur le B2B, ça n'empêche pas que souvent cette activité B2B vient d'utilisateurs, de personnes de la communauté derrière JDOM qui se disent que effectivement JDOM peut également être utilisé en entreprise, peut être utilisé dans leur secteur professionnel. Donc vraiment la communauté de JDOM, c'est sa base. Ok. Et pour revenir à la question du départ, comment vous voyez dans 10 ans ? Dans 10 ans, c'est impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est que dans 10 ans, les technologies auront énormément évolué. On voit à quelle vitesse ça va. Donc, on est assez confiant sur le fait que Loïc, et avec toutes les équipes ici, nous avons créé un cœur qui est assez fiable et assez solide pour, entre guillemets, vivre avec son temps, évoluer avec son temps. Donc c'est tout l'intérêt de JDOM, c'est d'avoir un cœur, le corps de JDOM qui lui reste et est solide, et puis derrière plein de plugins qui vont évoluer. Donc dans 10 ans, j'espère qu'on aura une communauté encore plus grande, que le système se sera encore plus démocratisé et deviendra tellement facile entre guillemets à être utilisé que la communauté ne sera plus qu'une communauté entre guillemets très technophile, geek, sans être péjoratif du tout, mais aujourd'hui
on en parlait tout à l'heure, le pourcentage d'utilisateurs, par exemple féminins, de personnes, on va dire un peu plus âgées, etc., est très faible dans la communauté JDOM. Donc il faut que cette communauté, elle se démocratise, qu'il y ait plus de jeunes, qu'il y ait plus de personnes un peu plus âgées, qu'il y ait plus de femmes, que ça se mélange. Et ça, pour faire ça, il faut que la solution soit plus user-friendly, soit plus simple à être utilisée, à mettre en œuvre, etc. Donc il faut que ça rentre dans les mœurs. Donc vraiment, le projet à plus long terme, c'est de rendre quelque chose vraiment user-friendly et pour attirer une plus grande communauté. Tout à fait. Après, maintenant, la force de JDOM, justement, c'est que malgré que ce soit un truc énorme, on parlera un petit peu des chiffres après, au nombre de box, qui est énorme, vous êtes une petite équipe, donc assez proche de la communauté. Après aussi, un des dangers de grossir aussi trop vite, c'est de mettre un petit peu des distances avec la communauté. Et ça, j'espère que c'est quelque chose que vous ne ferez pas, parce que là, actuellement, je tiens à le dire, j'arrive à communiquer avec JDOM assez facilement. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur la V4, j'ai contacté Loïc sur Community. C'était encore le forum à ce moment-là, il m'a répondu directement, il m'a donné des points. Et Alex, super disponible aussi. Donc je tiens à remercier JDOM et à les féliciter pour ça. Et j'espère que ça va continuer comme ça, malgré l'expansion qui continue toujours. Voilà, j'ajoutais effectivement, c'est pas facile puisque, comme tu as fait la présentation, on est peu nombreux, on a un grand nombre d'utilisateurs, on a donc beaucoup de support, on a du commerce à faire, on a de la préparation à faire, on monte les box de nous-mêmes. Donc, on l'a vu d'ailleurs avec Denis. Voilà, donc tout ça prend du temps, donc c'est pas toujours évident d'être à disposition et de pouvoir communiquer, etc. Donc, souvent, vu de l'extérieur, ça peut donner l'impression que JDOM n'est pas très présent sur la communauté, mais on essaye de garder toujours un œil dessus, et même si on ne participe pas activement, on met cet espace à disposition de notre communauté pour que les choses avancent et pour que la solution JDOM continue d'avancer. Super. Donc, tu m'as un petit peu devancé tout à l'heure en répondant à ma question. Donc, on va parler un petit peu de l'expansion internationale, mais d'abord, comment vous vous situez par rapport à la concurrence en France et à l'étranger ? C'est difficile de parler de la concurrence, c'est pas ça. Vous, par rapport à la concurrence, vous sentez, je ne vais pas dire par rapport à l'un ou l'autre, mais en France, est-ce que vous vous sentez un leader de la domotique en France ou Alors, aujourd'hui, en France, on est face, entre guillemets, à deux types de produits. On est face à des produits qui sont reliés à des marques, à des fabricants, notamment de moteurs, de volets roulants, de choses comme ça, et face à d'autres solutions do-it-yourself qui sont pour la plupart plutôt orientées cloud. Donc on a un positionnement qui est un peu particulier, on n'a pas beaucoup de concurrence en France, en tout cas en tant qu'entreprise, parce qu'il existe des solutions open source, Home Assistant, Domotics, etc. Il y a d'autres solutions open source. Mais aujourd'hui, quand on est dans le milieu B2B, en tout cas pour la partie que je connais bien, il y a peu de concurrence sur du multi-protocole hors cloud, avec une société derrière qui assure du suivi, qui assure de la livraison de box, etc. Parce que JDOM, on en a parlé tout à l'heure, c'est la seule solution de domotique multi-protocole qui a sa société derrière. Donc, en France. En France, oui. Donc là, c'est un point fort parce que justement, si maintenant, c'est pas qu'il y a une seule personne qui porte le projet, si maintenant il se marie, il a 4 enfants, il a des quadruplés et il ne sait plus assurer quelque chose, il y a quand même une société qui est forte derrière. Donc, je veux dire, le projet, il est solide, il est fort, donc ça, c'est quelque chose de très important pour JDOM. Voilà, et on essaye de ne pas garder, entre guillemets, cette maîtrise que chez nous en interne. On forme de nombreux professionnels, histoire d'avoir un réseau en France, pour l'instant en France, mais il y a également des formations en Espagne maintenant, mais un réseau de professionnels qui connaissent réellement JDOM et qui peuvent intervenir sur site quand on est sur des déploiements importants. Et à l'international, comment ça, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a vu sur Community apparaître 2 nouvelles sections qui est JDOM en espagnol et JDOM en anglais. Donc est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a déjà une bonne communauté qui commence à apparaître à l'international? Donc effectivement en Espagne qui est la communauté que je connais le plus, il y a une communauté qui s'est créée puisqu'ils sont très friands de do-it-yourself.
Ils utilisent beaucoup de produits type Xiaomi. Et donc il y a des blogs, etc. Il y a une communauté qui est créée, un qui est très connu, alors pas en France, mais Domotica Domestica, qui est un blog très connu en Espagne, et qui a commencé effectivement à faire des guides autour de JDOM, autour de JDOM et Xiaomi, autour de JDOM et différents protocoles. Et la chance qu'on a, c'est que c'est un Français qui gère ce blog en Espagne. Et donc avec lui, on a vraiment pu monter un partenariat. C'est lui qui assure les formations en Espagne, puisque c'est un utilisateur de JDOM, il connaît très bien la solution. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir des liens forts avec une autre communauté, avec quelqu'un qui gère cette communauté, puisqu'il est bilingue totalement, et il gère cette communauté en Espagne. Et donc on aimerait faire la même chose dans d'autres pays, afin d'avoir des gens qui sont moteurs de la communauté, parce que nous tout seuls on va pas pouvoir aller animer des communautés dans d'autres langues qu'on ne maîtrise pas forcément, mais de trouver des relais dans certains pays pour animer ces communautés. Donc c'est ce qu'on cherche à faire pour le futur. Donc l'Espagne, c'est un petit peu le pilote pour se lancer à voilà, l'international, ça s'est fait un peu comme ça parce qu'on s'y attendait pas, mais on avait un blog s'ouvrir. Par chance, il était français, donc on a pu communiquer plus facilement et donc lancer cette communauté et lancer des formations en Espagne pour les pros. Alors Denis, toi on t'a déjà vu en action dans la précédente vidéo. Donc on te voit emballer les box JDOM. Tu t'occupes aussi du support. Donc on va te poser aussi quelques questions. La première, pourquoi l'équipe JDOM n'a pas des tutos complets pour les utilisateurs? C'est Laurent d'entrée de JDOM qui nous pose cette question. C'est une bonne question. De par mon activité au support, il est clair que j'aimerais beaucoup que tout ça soit fait. La raison, elle est simple à comprendre, c'est qu'on n'a pas le temps physique de faire ça. Il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de modules différents. Et nous manquons cruellement de temps pour faire ces tutos. J'ajouterais quand même, parce que j'ai beaucoup de questions multiples au support, que Google reste notre meilleur ami. On en trouve quand même déjà beaucoup. Maintenant, ça ne correspond pas toujours au cas précis que cherche l'utilisateur. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, même s'il en existe déjà beaucoup, c'est que la nouvelle plateforme, donc Feu, le forum, Partner et Community, doivent aussi servir à ça. D'utilisateurs chevronnés qui nous proposent spontanément de faire des tutos et de regrouper des tutos. Mais la raison pour laquelle JDOM ne les fait pas, c'est uniquement le manque de temps. Le manque de temps et d'effectifs. Oui, voilà, enfin, c'est le manque de temps de par le fait que nous soyons sur un petit effectif. Effectivement, mais de toute façon, comme je disais à tes collègues, il y a une grosse communauté derrière et beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, donc c'est aussi une de vos chances de pouvoir avoir une bonne communauté comme ça. Oui, moi j'avoue honteusement, je pense que bon nombre de gens qui verront cette vidéo le confirmeront, où il y a beaucoup de supports où je fais juste envoyer un lien vers un tuto que je trouve sur Google. Il y a des tutos super bien faits. Voilà. Merci, parce que j'en ai quelques-uns aussi, j'espère que tu en as déjà partagé. Oui, alors pour ne favoriser ou ne défavoriser personne, je ne citerai pas de nom, mais il y a effectivement des blogueurs et des forums dont je me sers beaucoup. Ah ben c'est bien de le savoir. Donc une nouvelle question, là c'est une question de l'équipe UDOM. Quelle est la proportion pro-particulier? Toi qui travailles petit peu sur le support, tu dois avoir un petit peu... Bon, j'ai pas de ratio exact. Alors j'ai presque 3 ans d'ancienneté chez JDOM, 3 ans en mai. Quand je suis rentré, c'était du 90% particulier, que ce soit sur Smart ou Do It Yourself. La tendance maintenant... Alors, je vais essayer de pondérer ma réponse. En quantité, j'en ai beaucoup plus en particulier. Oui. En nombre de tickets entrants, mais c'est pas forcément les plus longs à traiter. Les tickets pro, j'en ai moins en quantité, mais ils sont en général dans l'urgence et dans l'exigence pendant qu'ils sont en chantier chez le client. Donc ça peut prendre parfois beaucoup plus de temps que 10 tickets particuliers. Ok. Voilà. Et tu sens aussi plus l'urgence, vu que c'est une personne qui est dans l'attente de ta réponse aussi pour pouvoir continuer son... C'est ça, ce sont souvent des... Alors, il y a 2 types de professionnels, où je vais scinder à nouveau les professionnels. Je vais mettre certains dans la catégorie électriciens, sans aucun aspect péjoratif, mais installateurs, qui eux interviennent chez du particulier. Et là, il y a la pression du client final, qui est derrière leur dos, en train de dire mais pourquoi ça marche pas, mon Nest, mon hub, pourquoi ça marche pas? Alors, vous devriez déjà être parti, moi j'ai rendez-vous,
Et alors là, il ne m'épargne rien, cela. C'est qu'il faut bien sûr que ce soit traité sur le champ, dans la minute, dans la seconde. J'y tends, mais c'est pas toujours au tac comme ça. Et les autres catégories qui seraient plus ce qu'on appelle des projets, ce sont des box en production. On a beaucoup, mes collègues ont dû beaucoup parler d'EHPAD. Dans un EHPAD, je prends une urgence qui a eu lieu il y a 2 mois. Sur l'ensemble d'un site, alors qu'on gère la température, il y a eu un dysfonctionnement et toutes les chambres se sont mises à monter en température. Alors il faut réagir vite, mais il ne faut pas non plus tout planter, parce qu'il n'y a pas que le chauffage qui est géré. Ça s'aborde différemment. Voilà. Mais donc, bon, je dirais que dans les 2 cas de figure, en tout cas, tous ont une réponse, enfin, tous ces professionnels, installateurs ou grosses structures, ont à minima une réponse dans la journée, enfin une solution dans la journée. Voilà. Il y a un bon support de la part de JDOM là-dessus, justement, pour rester sur les pros. Comment devenir pro? Donc moi, imaginons, je vais commencer à faire des installations. Comment ça se passe? N'importe qui peut le devenir? Il y a une formation? Comment ça se passe? Je dirais que n'importe qui peut le devenir. Le critère chez nous pour devenir un installateur pro agréé, c'est de passer la formation chez JDOM. Une formation de 2 jours qui est dispensée par un personnel JDOM et un personnel forcément compétent parce qu'il s'agit d'un développeur JDOM. Alors, pour l'instant, c'est Alexandre qui l'est fait depuis presque 1 an. Avant, c'était Alexandre et Ludovic. Mais voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement sur le bout des doigts. Et on met cette condition pour devenir installateur agréé pour que tout le monde ait, quel que soit son passé et son background, une connaissance à minima de ce que peut faire JDOM. Quelqu'un qui sort d'une formation, quel que soit son niveau initial, ressort en tout cas avec la tête bien pleine, mais de tout ce que peut faire JDOM. Et on insiste beaucoup pendant tous ces cycles de formation pour essayer de faire rentrer dans le crâne d'un futur installateur, ça nous paraît fondamental d'avoir un labo. J'essaye de le faire beaucoup comprendre aux professionnels, y compris pendant la suite de notre collaboration, en leur disant mais comment est-ce que tu as pu, alors j'en parle en off après, mais comment tu as pu te lancer dans cette installation alors que tu ne connais ni la techno, ni les modules? Alors c'est normal qu'ensuite tu me mettes le feu en me disant il n'y a rien qui fonctionne. Il faut s'y essayer avant. Voilà. Ensuite on a des gens de tous horizons qui sont installateurs, je dirais que 2 profils, soit un peu ceux geeks ou informaticiens, et d'autres électriciens. Je pense honnêtement qu'il faut un petit mélange des 2 pour être bon. Voilà. Et donc, vous recevez quand même beaucoup de formations, et ensuite, une fois qu'ils ont passé leur formation, il y a le support pro qui reste derrière. Donc. Ah oui, complètement. Moi, en termes de support, j'ai plusieurs canaux pour me joindre, mais pour être très simple, j'ai un canal particulier et un canal pro. Alors, tous les gens qui sont passés en formation ici m'ont entendu le dire, et j'y tiens, parce que c'est comme ça que je me suis fixé ma ligne de conduite. Tous les matins, ma première activité, c'est de commencer par le support pro. Si on n'a pas, tant mieux, je passe sur les particuliers ou sur la fabrication ou sur une autre activité, mais je traite les problèmes des pros tous les jours en commençant ma journée. Si ça me prend la journée, c'est au détriment d'autres activités, mais eux, je pense que c'est ma vision des choses, on travaille en partenariat. Meilleurs eux sont, moins j'aurai de support, plus ils seront crédibles vis-à-vis de leurs clients, donc plus ils multiplieront les installations. Voilà. C'est une bonne méthode, je trouve, parce que vous avez quand même donné une formation, donc il faut qu'il y ait le support derrière, et donc c'est normal qu'il passe en priorité. C'est pas pour mettre quelqu'un d'autre de côté, mais je suis assez d'accord avec vous. Voilà, Denis, je te remercie pour tes réponses, je te remercie pour nous avoir montré tout à l'heure comment tu travaillais. Je t'en prie, je dirais que c'est plus moi qui te remercie, parce que comme on a tout le temps le nez dans le guidon, on prend rarement un peu de recul, et c'est grâce à toi qu'on en prend un peu, et du coup on essaye de communiquer. C'est gentil. Et en tout cas, maintenant, si vous communiquez sur le support, vous avez un visage, vous avez une voix, et si vous commandez une box JDOM, ce sera moi. C'est ces petites mains de fées qui l'a assemblé. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Et voilà, j'espère que ces vidéos sur les questions de JDOM et l'envers du décor vous auront plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo en live où je réponds à vos questions à propos de ce voyage chez JDOM. Donc soit je ferai une petite vidéo bilan, ou soit une petite vidéo en live où j'interagirai avec vous si vous le souhaitez. Donc dites ça en commentaire, n'hésitez pas à venir aussi participer dans l'onglet communauté
de la chaîne où je poste régulièrement des petits sondages et vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.